Depuis ça, les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous allons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit, qui lui-même tout c'est rédacteur en chef nous dans ça les nouvelles nous. Moi c'est Valerio Saint-Louis, nous allons informer. Nous avons commencé bulletin nouvelle ça jeudi avec une accusation fédérale qui est vraiment bouleversante, qui sortit dans l'État Texas, ici aux États-Unis. Il s'agit de deux jeunes garçons qui ont fait face à prison à vie. Après qu'ils viennent accuser eux dans ça que le procureur décrit comme un complot international bien élaboré et terrible que tu as envie de faire. Deux messieurs sérieux, soi-disant, t'es planifié une invasion violente sous île la Gonave en Haïti. Dans objectif pour massacrer tout garçon qui vivent sous île et puis attendez bien tout, oui. Attendez bien. Ils ont intention de mettre toute femme qui vivent sous île la Gonave là, et ben en esclavage, ensemble avec tout le monde qui sous île la Gonave. On a parlé de pays d'Haïti. La Gonave, sont îles qui pas trop loin, évidemment qui fait partie de la République d'Haïti, qui pas trop loin, Port-au-Prince d'ailleurs, qui est dans le département de l'Ouest là. Pour nous joindre plus de détails sur l'histoire, ça, on a pour joindre Blaise Peterson, justement, qui est toujours branché, qui est toujours à suivre l'actualité ensemble avec nous, qui pourra dire nous pour qui ça et qui ça le joigne comme information en détail sur une nouvelle choquante, ça, une nouvelle tête chargée. Bonsoir Blaise. Blaise, qui ça exactement procureur a accusé deux messieurs ça que tu as planifié, que tu as intention de faire sous île la Gonave en Haïti? Bonsoir Valerio Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimagio. Mais pour nous dire bien Valerio, j'ai déjà annoncé là, gagné deux jeunes Américains, c'est deux jeunes qui gagnent 21 à 20 l'année. Yon c'est Gavin Wiesenberg avec exactement et Tanner Thomas, c'est deux jeunes yo qui ont même décidé pour yo capable mais dans plan yo river sous île la Gonave dans le pays d'Haïti. Yo accusé deux monsieur ça parce que d'abord yo te gen dans plan yo pour yo ta éliminer tout garçon qui sous île et puis prendre mesdames avec ti filles pour servir avec eux comme travail sexuel. Un travail sexuel, ça veut dire que yo d'après utiliser yo dans cause sexe. Mais ça c'était principal plan que deux jeunes américains ça ont gagné. D'après ça encore autorité ou dit, yo dit gen deux monsieur ça yo, gen yon qui même t'es déjà on dit inscrit au niveau de pompier dans ville côté lié pour le capable prendre un ensemble de connaissances pour le capable bien arranger ça, gen l'autre même qui même aller de leur pays étranger pour le capable prendre un ensemble de leurs connaissances militaires pour bien planifier ça et de même tout, yo garder bon côté pour acheter, yo gen idée acheter de questions de arsenal de armes pour yo gagner un ensemble de matériel explosif militaire qui très puissant, yo gen plan pour acheter de voiliers ou même capable de bateaux canottes pour capable arranger avec ensemble de matériel ça yo pour les arriver sous île en connexion soit avec de haïtiens ou du moins des étrangers qui en Haïti pour capable exécuter plan yo et de même tout avec de américains soit de étrangers tout qui États-Unis pour capable exécuter plan yo. Mais le bagage que yo mentionné par rapport avec ça les yo préparé arrangé yo même fait connaître que autorité et américaine yo deux jeunes américains ça yo nèg yo fait un travail côté yo étant prend de formation dans langue créole haïtien. C'est-à-dire prend de formation pour apprendre parler créole, pour plus ou moins connaître réalité haïtienne et connaître réalité moun ka vivre sous île la Gonave. Ça veut dire yo préparé à un niveau donné selon ça yo dit, ni au niveau de matériel pour capable poser action yo gen pour te poser, mais tout yo essayer adapter autour avec on dit ou ensemble de langue pays d'haïtien. Mais tout a fait pas fait des connexions avec deux monde dans des séries de sectes, soit de sectes religieux, ou bien deux monde comme si entrer sous la Gonave, comme qui viennent faire œuvre, comme qui viennent évangéliser, comme qui viennent poser un ensemble d'actions sociales dans intérêt mounio et de là étant, pour capable intégrer une population, pour capable poser action qu'on a proposé. C'est ça que yo montré comme préparatif, comme de disposition que deux jeunes américains ça même déjà à manigancer pour atterrir, rentrer sous île la Gonave. Maintenant, dis-nous, Blaise, est-ce que messieurs te gen co-conspirateur et qui ça avocat défense dit sous accusation ça yo? Bon oui, il y a un co-conspirateur parce que pas oublier une telle initiative que nèg gen la peur, peut pas faire comme eux même seulement. Elle dit faut gagner de tête pensante, Jean dit en français auteur intellectuel. Elle dit faut gagner de monde qui pour comme si aider monter plan ça, pour travailler sur plan ça. Et bien ça vient faire que je dis questionner
co-conspirateurs, monsieur yo? Est-ce que c'est deux co-conspirateurs qui en Haïti et qui États-Unis? Même si c'est certain que selon ça qui dit pas autorité américaine, ensuite autorité judiciaire yo, oui, yo trouvé que monsieur est co-conspirateur. Qui ça avocat monsieur dit, mais avocat déjà comprendre que je dis, hein, ça on mette sous dos des jeunes américains ça yo, li poko vraiment kembe parce que c'est dit mais ça on va le faire. Mais encore yo même avocat qui défend monsieur yo croit que yo même ils veulent continuer plaider et pour client yo travail pour yo parce que élément qui a avancé déjà comme c'est des accusations que yo yé avocat croit que ça a porté sous de yo va le travail pour rejoindre exactement de ça reprocher deux jeunes américains ça yo qui dégaine en plan envahi Zile Lagonave puis elle commettre action ça que selon ça yo dénoncé disons bien ou bien selon ça yo révélé bon côté autorité. Okay, donc c'est ça qui dit bon côté avocat deux jeunes américains ça yo Jacques nous déjà dit non dans le commencement et babouche que n'a fait là. Tout à fait. Et monsieur Sayo, dans un moment là, selon la justice américaine, il a fait face à prison à vie, puisque Kembeo qui a fait complot, puis il a débarqué sous Zile Lagonave, qui est dans le département de l'Ouest et pays d'Haïti, côté que nous-mêmes qui avons fait réflexion, qui avons pensé, qui avons réfléchi, n'a pas analysé tout. Alors, messieurs, parce que tu as débarqué deux jeunes garçons, tu as débarqué deux blancs débarqués dans Zile, et puis carrément, mettez tout le monde dans bas code. Alors, qui la population lui-même t'a pas réagi dans Zile Lagonave? Nous demandez-nous à ces questions à poser tête. Nous avons imaginé nos scénarios, ça t'arrivé fait, et puis tout autorité, certainement des autorités locales, qui même dans Zile Lagonave là, certainement nous demandons qui ont réagi. Alors, juste spéculation qu'on a fait, c'est pas information n'a bail, n'a pas analysé ensemble avec vous, peut-être ou même tout gain idée pour. Qui ont ouais ça t'a passé vraiment Blaise. Dans Zile Lagonave là, alors c'est un Zile qui libère comme ça, moun débarquer et puis on prend Zile en otage. Pour nous dire bien, Zile Lagonave, c'est une île qui est vraiment abandonnée, selon ça que nous-mêmes, comme journalistes, que nous parlons avec, et de citoyens, de habitants, de paysans dans l'île. C'est une île qui est abandonnée, mais qui est censée habiter à environ 100 combien mille Haïtiens qui habitent sous Zile Lagonave. Et au gros, qui ban les services limités, l'État pas présent, un ensemble de services de base que vous pas gagné. Ça veut dire que nous déjà à vivre dans les promiscuités, misère, grand goût, tout ça, un ensemble de soins santé ou pas joindre. Mais moun Zile Lagonave, ça les autant des nouvelles, parce que pas oublier, il y a des gens qui suivent ça qui a passé à l'échelle internationale, les autant des nouvelles que deux nègres, comme si deux jeunes américains tapent envahi Zile avec deux associés, de acolytes, soit dans Zile ou dis-moi de étrangers, mais qui t'a regardé rentrer sous Zile pour venir tuer garçons yo et puis pour mesdames yo pour servir avec comme travail sexuel, mais il y a gros débat qui a fait dans mi-temps monsieur yo. Mais faut nous dire bien, ça vient pousser tout depuis ces garçons. D'après ça, même, il y a comme information que je parle avec de ces deux acteurs dans la zone, non? Eh bien, il y a des autorités, soit pas dans différents communes qui sont sous île, il y a déjà pris un ensemble de dispositions pour capable de contrôle un ensemble soit de étrangers qui étaient déjà habité sous île ou dis-moi est-ce que de étrangers qui entré sous île parce que je viens pas contre qui est qui cap servi comme soit élément dans association mais dans plan monsieur ça yo mais autorité yo viennent prendre un ensemble de mesures et demander l'état central dans plus haut niveau pour capable voyager garder et en Zile Lagonave soit à travers la police nationale d'Haïti pour plus présent dans questionner pour un ensemble de mesures pour veiller avec de moun capable très sortir dans Zile et questionner tout un ensemble d'activités, soit des étrangers à faire à travers des missions évangéliques, parce que pas oublier, en pays à charge avec des missions évangéliques, de monde qui viennent dans le pays, qui a fait orphelinat, qui a fait l'église, qui est en voyage, qui est en tournée, qui a fait des petits moun, qui a fait des jeunes, tout ça, yo. Mais au niveau de Zile Lagonave, et bien, si l'on des nouvelles, ça, yo obligé qu'on a commencé à questionner et un ensemble d'activités qui a fait par des étrangers sous Zile, mais en même temps, tout, yo demandé l'État prendre des mesures pendant tout, yo dit, a été il va pas le faire des bagages comme si pour rendre que des monde victimes, mais ça, on croit que c'est l'État qui pour lui-même engager, mais pendant eux même comme citoyen, il a été très vigilant pour être capable éviter, pour pas victime, surtout ces messieurs, qu'on est, le dit garçons, c'est même qui campent debout, capable permettre avancer avec Zile, et mesdames, eux-mêmes, et filles, tout, qui est souvent face des victimes, au niveau de Zile Lagonave, mais il y a plus contrôle et surveillance qu'a fait là, et d'abord dans le famille, et dans la localité, dans la section communale, et toute l'autorité locale, municipale,
municipal commencer à questionner, commencer à analyser, réfléchir et une telle nouvelle pour éviter, même là c'est pas je dis comme autorité américaine déjà campé ça qui va arriver, mais en même temps tout pour prendre des mesures bon côté en Haïti pour à quel que soit les que capable bien pour que le Patagon comme ça qui est capable de répéter. Tout à fait, Blaise Peterson. Nous, il est la Gonave, donc on est qui a pile mission, missionnaire et membre de l'église qui est là pour remplir des missions. Et certainement, c'est des étrangers, c'est des blancs, nous dit, qui plus sous île la Gonave, là, avec certainement population de plus passer 100 000 Haïtiens qui vivent sous île ça. Nous avons bien aimé nous-mêmes dans Messac Nouvelle avec Téléimage, gagner quand même un correspondant sous place dans l'île de la Gonave là, qui peut être capable de dire nous qui j'en sais. Donc nous lancer appel là, si on monde aux jeunes journalistes ou bien enfin au monde qui est intéressé, à nous garder, à entrer en contact avec Téléimage, avec Messac Nouvelle pour nous voir qui j'en sais. Sous idée de la Gonave, qui est quand même très intéressant, puisque regardez, deux jeunes Américains, deux jeunes blancs étrangers, carrément, ils vont matin, ils ont décidé, ils vont débarquer, ils vont envahir Ziléa, ils vont prendre Ziléa en otage, et ils vont servir à mesdames et comme esclaves sexuels à Timounio. Donc, quand nous-mêmes, messieurs garçons, ils ont fin avec nous sous île la Gonave. Je pense que ça, c'est vraiment une nouvelle intéressante, qu'un peu de monde garder avec des yeux questionneurs. Est-ce que c'est pour tout bon vrai, messieurs, ça va bien dans la tête, comme ça, tout le monde qui prend une nouvelle ça très au sérieux, Blaise Peterson. Bon oui, moi jusqu'à présent, moi-même, je vais regarder des nouvelles là, parce que moi, j'ai essayé, mais honnêtement, je me questionné, je me dis est-ce que c'est vrai, mais c'est là, moi, que l'autorité américaine, à travers des sources officielles, ils ont écrit des textes sur ça, ils ont parlé de ça, je dis bon, c'est vrai, parce que, en nous clair que ça, peu le monde a dit tout, même au niveau de Zile la Gonave, elle dit demain, si ça est capable de rentrer, ou par contre, même si vraiment, on a combien de temps après rentrer au niveau de Zile, et pas oublier, selon ça, mon dit, lorsqu'on pays que l'État pas capable pas contrôler les gens qui entrer dans n'importe li, l'État pas contrôler ça qui passer par frontière, ça veut dire tout ça yo moun yo gade moun qui témoigner ça au niveau des îles de la Gonave. Yo dit c'est bon Dieu fait travail, c'est autorité qui fait travail parce que n'importe qui doit entrer dans île là parce que tout est monsieur yo, Jean Odile là. Là, c'est pas avec ZAM comme si on devrait aller pour tuer seulement. Mais on a utilisé toute leur forme de moyens parce que plus de capable ou grand que monsieur yo, perdit la vie yo, ou est tombé malade, empoisonné yo, et puis c'est capable de rester autant de un tel par là, un tel tap dormi, un tel pas levé, mais tout ça yo, c'est ça qui fait moun Zile la Gonave et haïtien qui vivent en un pays et m'kwa gars pile moun qui vivent dans diaspora qui c'est moun Zile la Gonave qui garder nous là et amis internautes yo, les autres des nouvelles ça ils ont encore vraiment un bon félicité autorité américaine yo, mais on critiqué de l'autre côté autorité haïtienne yo, parce que dit comme si c'est l'état tellement faible dans le pays d'Haïti, ça veut faire comme si que go paquet étranger quand en Haïti, pas de contrôle vraiment. Par contre ça réglé vraiment. Mais ça quand même c'est une très bonne nouvelle que autorité américaine yo prend le fait que décider et déjà bloquer on dit catastrophe humaine que deux jeunes ont fait au niveau de la Gonave. Donc ça veut dire réaction en pile ni dans diaspora ni en Haïti et précisément sous île la Gonave que moun yo vraiment réagi parce que pas oublier ça m'a fait débat, je crois que moun yo presque pas dormi parce que a imaginer comme si le next était entré comment que Zile t'a pral jeudi c'était capable réel et un peu moun t'a pral tomber mourir soit malade par rapport avec action que deux jeunes américains sont pral poser. Bien que gen moun qui dit haïtien sous île depuis en l'air t'a cueilli messieurs ça qui t'a débarqué sous île pour avec prétention pour yo prendre île en otage. Merci Blaise Peterson, merci en pile, comme toujours accompagner nous pour analyser des nouvelles, des informations qui tombent et que je pense qu'il vaut la peine pour nous analyser, pour nous garder ensemble avec vous. Blaise Peterson de plateforme Messac Nouvelle, merci encore. Merci Valérie, merci avec tous les amis internautes. C'est un plaisir de nous ensemble Valérie. C'était Blaise Peterson, journaliste collaborateur nous pour plateforme Messac Nouvelle, qui t'a regardé, qui t'a analysé ensemble avec nous. Deux jeunes garçons qui ont eu intention envahir Zile la Gonave dans le pays d'Haïti et journée aujourd'hui il a fait face à prison à vie dans le système judiciaire ici aux États-Unis. Nous allons poursuivre avec l'actualité à la fois ça nous allons parler de crise transport aérien dans le pays d'Haïti. C'est une grosse nouvelle dans les affaires de transport aérien en Haïti. Sunrise Airways a annoncé suspension immédiate et temporaire tout vol qui peut aller et cap sorti Port-au-Prince. Décision ça qui était prise hier soir, dimanche 23 novembre 2025 là, motivé par ça que dit qui c'est raison extrêmement sécurité et strictement pour raison sécurité d'après déclaration compagnie. Suspension vol qui peut aller et qui peut sortir dans l'aéroport international d'où c'est l'ouverture là, c'est un indicateur clé sous détérioration continuelle environnement sécurité dans la capitale pays d'Haïti. Mais ça qui est entré en vigueur immédiatement pour avoir des conséquences importantes pour voyageurs.
résidents avec tout business qui ont même été servi avec Sunrise Airways. Parce que justement, Sunrise Airways, c'est une compagnie aérienne qui servit en pile destination régionale. Activité gang avec instabilité générale dans Port-au-Prince fait que l'opération aérienne vienne trop risquée. Ça qui force les compagnies à suspendre l'opération pour protéger les employés et tout passager. Pour qu'on y a là, la compagnie a annoncé une date réouverture pour vol Lio. Interruption service forcé, ça a souligné magnitude crise là en Haïti qui continue à paralyser infrastructure vitale et puis isoler pays à plus toujours sous plan international. Crise sécurité actuelle là fait vol vin trop risqué. Fédération compagnie avions étrangers a déjà interdit vol commercial pour Port-au-Prince depuis automne 2024 là, après attaque gang sous avion Spirit Airlines, JetBlue et American Airlines nous songé. Interdiction ça que mettez c'est une façon pour empêcher aucune tragédie au soit pour bandits pas prendre passagers en otage. C'est seulement quelques vols missionnaires au soit humanitaires qui toujours autorisés de temps en temps à atterrir dans l'aéroport. N'a pas rappelé que depuis fermeture partielle l'aéroport international tout cette ouverture là, voyageurs obligés de passer dans le Cap haïtien, ça qui augmente risque et dépenses logistiques. Sunrise Airways précisait que prix assurance internationale a doublé depuis augmentation attaque contre aviation civile là et puis n'importe réouverture vol a dépendre de une amélioration réelle dans la situation sécuritaire dans Port-au-Prince. N'a suivre de près n'importe annonce qui t'a sorti dans la compagnie Sunrise Airways ou soit dans mes autorités haïtiennes concernant réouverture vol sur route aérienne si là côté que Sunrise Airways obligé jusqu'à présent interrompre tout vol à partir de l'aéroport tout l'ouverture. Il y a l'autre bon nous joindre que terminal Varoua relouvri, terminal pétrolier Varoua qui était fermé depuis lundi 17 novembre à cause gang qui fait partie coalition criminelle vivant ensemble t'es bloqué. Il était bloqué tout route accès pour arriver dans le terminal ça. Finalement, terminal est relouvri depuis vendredi 21 novembre 2025 ça d'après journal Le Nouvelliste. Employé qui sous place dit que yo pral recommencer livraison jeudi même. D'après ça que une source qui proche terminal là te dit journal là. Avec réouverture opération yo avec présence employé sous place, livraison capable recommencer dans moment ça que n'a parlé là. Ça qui vient bail chauffeur et utilisateur yo ti souffre parce que tu commencé gain raté de gasoline dans la coupe Port-au-Prince. Pendant le week-end qui s'est passé là, gang Améo te continue à élargir attaque et puis goumen pour contrôler plus territoire dans Port-au-Prince et dans la région à Carré. Côté que tu as plusieurs affrontements entre gangs qui étaient faits dans la capitale. Pendant la semaine qui s'est passée là, résidents à Carré eux-mêmes te mettaient tête ensemble avec la police pour repousser une attaque gang. Ça qui était la cause la mort d'un officier de la police avec bataille gros coup de armes qui t'a tiré toute semaine sans arrêter dans la zone à Carré. T'as semblé que tu as gagné la guerre qui était déclenchée entre gang Grand Avignon et gang Village de Dieu, selon plusieurs images drones qui ont circulé, côté que nous sommes capables de regarder là, côté que selon l'information, tu as fait quoi que tu as gagné un gros affrontement qui était déclenché entre gang si là. Groupe coalition gang vivent ensemble, te demandé monde pour pas sortir dans la rue Port-au-Prince pour attaque qui était planifié fait. Mais la police te répond à l'offensive. Force GSF ensemble avec la d'Haïti avec plusieurs unités dans PNH là, te mettez pied à terre, ça qui te permet de réussir dans plusieurs opérations dans quelques zones côté que gang yo te contrôlé. Pendant ce temps, crise politique et crise humanitaire continuent à aggraver dans le pays d'Haïti. Haïti était presque paralysé par attaque gang yo subi au gouvernement yo avec sanction à la police yo ak infrastructure publique yo. Situation catastrophique d'après plusieurs groupes humanitaires avec gang yo qui kounya là contrôlé à peu près 85% dans la capitale là et puis k'ap grandi contrôle yo dans province qui entourait capitale là. Kounya pas gain aucune élection générale qui prévoit avant mandat gouvernement provisoire fini en février 2026 à cause justement problème sécurité et violence gang yo. Organisation doit mounio dénoncer système prison haïtien lui-même qui débordé et puis qui côté que un pile prisonnier journée jodi a fait qu'on est à faire face avec des procès qui en retard au soit yo en détention indéfinie. Rapport récent Nations Unies mettait accent sur plus passé 5601 moun qui était mourir en 2024 année passée en bas violence grand criminelle. Grand goût avec déplacement moun t'est arrivé dans un niveau historique avec plus passé 700 000 haïtiens qui déplacés dans zone métropolitaine seulement. Et puis Nations Unies rapporté tout 1.3 million de monde dans tout pays qui te vinn mettre qui te vinn déplacer quitter zone côté autorité ça qui vinn mettre population à risque pour frapper par une grosse insécurité alimentaire. En général, pour semaine passée à la Nations Unies souligné violence qui a augmenté en Haïti, transport qui paralysé avec urgence humanitaire continuelle qui affectait plusieurs millions de monde. C'est comme ça que nous pourrions aller voir ça dans la commune Kinskoff là, côté que la police a fait une grosse opération dans la zone ça qui a abouti à démantèlement plusieurs gangs dans la zone Kinskoff là.
Magistrat commune Kenskof qui c'est Massillon Jean fait qu'on est que pendant tout week-end la police a mené opération sans camper dans Kenskof. Force de l'audio rivé libérer 2 otages qui étaient dans mes bandits. Depuis plus passer 10 jours d'après information magistrat fait qu'on est magistrat Kenskof Massillon Jean dit dans micro collaborateur nous que le souhaiter que opération ça continue à poursuivre dans l'idée pour déloger tout bandit dans commune Kenskof. Nous pourrons suivre un reportage de collaborateur sous place Jean-Winer Sévère. Opération force l'audio lancée dans niveau commune Kenskof pendant week-end permet de reprendre plusieurs quartiers parmi yo Bello. Depuis 6 mois, gang armé contrôle zone ça d'après Massillon Jean qui soulignait divers cas qui étaient servi cachette pour bandits dans Bello, yo détruit pendant opération qui était faite hier dimanche 23 novembre nan. Magistrat qui dit soulagé suite à coopération ça yo lancé appel by autorité notamment force armée d'Haïti pour joindre moyens et stratégie nécessaires pour consolider quartier qui libéré pour capable faire échec à toute nouvelle tentative groupe armé yo. Massillon Jean. Effectivement, Jean Dia, et dernièrement, nous avons sollicité support l'État central avec la police pour l'opération ça a été menée. Et je suis capable de dire hier samedi, arrivé hier dimanche, et la police a mené 2 opérations. Et opération, lorsque ils sont arrivés, ils ont traversé dans la zone Viardeux, Godé, arrivé jusqu'à Bello. Et puis il y a plusieurs cas côté que bandits ont été pris pour faire cachette, la police arrive fouiller Kaisayo et déloger monsieur Sayo dans Kaisayo et il y a plusieurs tronçons route monsieur ont été fait trancher là-dedans et grâce avec support engin lourd la police arrive boucher tout ça et il y a plusieurs blindés qui étaient traversés le bois. Et faut que il y a plusieurs bandits et qui arrivaient et boire de l'eau bouchée, la police arrivait stopper dans des échanges de tirs avec les autorités policières qui étaient appuyées avec unité drone, une task force là, l'armée d'Haïti et plusieurs unités dans la police là et était gagné support et brigadier et d'autodéfense qui étaient là pour accompagner la police et pour montrer aux routes pour permettre qu'ils soient capables attaquer monsieur dans et fief yo même et pense et grâce avec intervention ça tout nous sommes capable dire dans opération et la police est arrivé libérer 2 monde que et monsieur bandit ça a été kidnappé depuis le 1er novembre et la police arrivé libérer 2 monde ça c'était une fille avec un garçon et nous demander tout faut que continuer avec opération yo et pour permettre que non pas bailler bandit yo le pour être capable de joindre un renfort encore pour être capable de venir la population un problème. Faut que l'opération continue. Et puis, je pense que c'est important pour la police de joindre plus de moyens. Et par exemple, il faut que y ait un support aérien parce qu'il y a des zones qui sont difficiles d'accès. Et il y a des zones qui sont très pentues dans la commune Kenskof. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un support aérien, il faut qu'il y ait un support matériel, tout. Il faut qu'il y ait plus de matériel adapté avec zone pour permettre qu'ils continuent et mener la bataille. Nous disons ça, nous avons campé ferme pour nous capables d'encourager l'État central, pour nous encourager la police, pour nous camper bon côté, pour permettre que nous accompagnions la population et tout, qu'à nous bon genre d'informations pour nous arriver traquer monsieur Sayo. Et opération pas seulement faite dans la zone Bello, dans la zone Godé, dans la zone Nankoupi, mais opération tout est faite dans la zone Kafou-Kombit, côté que la police est arrivée dans la zone Kafou-Kombit et il y a un tranché tout qui est fait dans la route là. Et des travaux d'aménagement de route là qui déjà commencé fait et nous sommes obligés de louer un bac au loader et pour venir supporter le travail que la police a fait pendant que Angèle ou la police a été dans la zone de Godé, dans la zone Bello et bac au loader a tout à fait des travaux d'aménagement et dans la zone Plateau Fusil, spécialement dans la zone Kafou-Kombit avec dans la zone Mont-Tranchant pour permettre que nous créions espace, nous créions moyens pour la police capable mieux équipée, capable de se sentir plus à l'aise pour capable continuer bataille à faire contre gang. Et nous dit clair, bataille contre gang armé, en dans la commune Kenskof là, les papes campés. Si toute équipe qui était là, aujourd'hui, yo vini, si nous jouons un support aérien, donc garantie, dans 8 jours, problème Kenskof là, supposé résoudre et la police a pris toutes mesures et nécessaire pour permettre que soient capable de bloquer porte d'entrée qui permettent que monsieur non seulement renforcer faut que nous consolider espace
pour permettre que monsieur Sayo capable suspendre la population Keskov là et nous demander tout cas qui est abandonné dans la commune pour permettre que les autorités judiciaires qui semblent dormir dans la commune Keskov tout et pour accompagner nous pour permettre que nous capables faire fouille dans Kaisayo et pour permettre que nous capables démanteler tout éventuel suspect qui t'a caché dans Kaisayo pour semer la terreur et dans la population. Grâce à coopération ça, deux personnes qui étaient séquestrés dans le groupe armé yo rivé joindre libération yo. En pile question à poser, est-ce que finalement une opération sans capé cap mené dans commune Keskov pour river déloger tout bon vrai bandi yo qui a fait la loi dans divers quartiers dans commune nan. Yon dossier n'a suivre. Jean-Willer Sévère depuis Haïti pour Téléimage. Fois ça, n'a quitté la Tibonite, n'a monté au Cap Haïtien, côté que n'a regardé là, nous joignons une structure politique qui est même les têtes des campés Capor, qui sont structures sociales et politiques qui formées essentiellement à monde au Cap vivent en Haïti et à l'étranger. Structure politique ça rend conseil présidentiel transition responsable calamité que le pays a connaît dans moment là. Reportage et plus de détails depuis Cap Haïtien avec collaborateur nos journalistes Ernst Aurelius. Collectif Québec Capon, yon structure sociale et politique qui formé essentiellement avec monocap qui vivent en Haïti tant qu'à l'étranger. Ren capitaine responsabilité calamité pays a connaît dans dernier temps c'est là yo. D'après Georges Carlin, yon nan porte-parole Québec Capon. Si Haïti à la dérive, c'est à cause méchanceté dirigeant nou yo. Sous CPT qui jodi a occupé pouvoir. Nous à l'approche de une date qui fatidique. Nous à l'approche de 7 février. Et à 3 avril là, c'est clair que le mandat CPTA avec tout le gouvernement a pris fin à partir de 7 février 2026. Et j'en ai dit dès le début, dans l'accord ça, je te prévois pour CPTA avec le gouvernement créer conditions pour que gain sécurité en façon pour gagner élection qui est organisée. Nous remarquons avec un pile tristesse, avec un pile la peine, que conditions ça n'a pas jamais réuni. Et nous étions quoi nous-mêmes comme collectif, groupe de pression, c'est mauvaise foi qui caractérise les leaders nous. Déjà, il n'y a pas de légitimité populaire, parce que c'est une légitimité, nous avons quand même dans un langage plus politique élitaire, une légitimité négociée, parce que sont un groupe d'acteurs très peu représentatifs qui te une mission pour diriger le pays. Comme nous sommes dans une situation de crise, ça demande une approche spéciale, nous sommes attendre qui résultat à bail. Et nous sommes arrivé à dégager une légitimité, ça nous a une légitimité de résultat. Par rapport à résultat à bail, ça a fait que nous joignent un minimum de sympathie auprès de la population. Et c'est malheureux que aucune condition n'est réunie pour ça. Porte-parole collectif l'en souhaité dans la prochaine transition qui pourra gagner dans le pays, éviter de gaspiller l'argent. Dans ce sens, alimenter le ministère au retu. La prochaine résolution qui doit prendre, côté que tout acteur patriote, acteur conséquent, acteur qui croit que Haïti doit un espace pour petit capable de vivre bien. Je dois mettre ensemble pour prendre une résolution pour venir avec une autre alternative dans la date 7 février. Une alternative qui doit être réaliste, qui doit être pratique. Parce que nous avons un pays qui n'a pas de pile richesse, nous avons un pays qui n'a pas de pile ressources, mais les ressources ne sont pas capables de gaspiller dans un ensemble de gouvernements qui n'ont pas de résultats et qui gagnent un paquet de ministères qui ne pas vraiment répondre à la mission. C'est peut-être ça qu'un bec a pourquoi dans la résolution qui doit prendre avant 7 février, côté que acteurs, nous bien dit, patriotes, nous réunis pour fixer position, nous devons avoir un gouvernement de transition qui a pour mission pour organiser les élections dans un délai de 1 an. 2026 là, doit année pour renouveler personnel politique l'État, côté que pour nous dégager une véritable légitimité populaire. C'était jeudi 20 novembre, dans une conférence pour la presse, porte-parole Québec Capon a fait déclaration sur la yo. Il était tout saisi occasion pour demander ULCC vienne enquêter sous gestion de différents cartels municipaux qui passaient dans la tête mairie au Cap là pendant 10 dernières années, 2015 à 2025. Ernst Oelus pour Téléimage, Messac Nouvelle.
Merci Ernst Aurelius, journaliste collaborateur nous sous place dans la cour Cap-Haïtien pour reportage ça. Ernst Aurelius qui ses yeux nous avec oreilles nous dans ville Cap-Haïtien et dans nord pays d'Haïti. Nous allons observer première pause dans bulletin nouvelle ça, nous rappelons un bulletin nouvelle que nous présentons tous les jours à partir de 4h sous plateforme Télé-Image et sous l'autre plateforme qui ont même autorisé retransmettre bulletin nouvelle ça, comme ça tout n'a faut qu'on est que dans le pays d'Haïti à partir de Villehèche, nous jouons une station radio ça qui est les Radio Levé Campé qui lui-même a pu mettre sous 100.3 FM, c'est station radio ça qui est autorisé officiellement à retransmettre bulletin nouvelle Télé-Image à travers pays d'Haïti. Nous allons observer première pause et fois ça encore une fois, nous rappelons que l'important pour connaître qui est, qui business, qui entrepreneur et certainement qui monde qui comprend le travail que Télé-Image a fait ou même tout si ou gain business ou gain service ou qu'on t'a même présenté by auditoire Télé-Image qui sont auditoires de plusieurs millions de monde qui branchent tous les jours. Cap regarder bulletin nouvelle ça, nous invitons relais équipe Télé-Image là dans 516 805 23 18 contactez-nous pour certainement nous capables de faire message publicitaire là, annonce ou passer à travers bulletin nouvelle ça. En attendant, bulletin nouvelle ça patronné par une plus grosse sponsor qui c'est la parfumerie de Barbara qui est même située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island et la parfumerie de Barbara n'a regardé site internet là www.barbarasperfumes.com, c'est sous site internet ça qu'on a cliquer ou magasiner pour capable acheter tout dernier parfum de grande marque, parfum de designer, grand marque designer parfum yo, qui original authentique qui sorti en Europe ou bien dans le pays la France, c'est là exclusivement qu'on a besoin sous la parfumerie de Barbara, dans la parfumerie de Barbara justement dans site internet qui n'a pas appelé c'est www.barbarasperfumes.com. Sous pas joindre parfum pour hommes, femmes et enfants qu'on a chercher sous site internet là on capable toujours aller Barbara dans 516 805 23 18. Dans la parfumerie de Barbara tout ou a joindre l'autre produit quoi les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal, tout produit Fenjal est disponible à la parfumerie de Barbara. Les produits Mont-Saint-Michel qui est très populaire, très connu et certainement que nous connaissons utiliser. Les parfums Mon Rêve, les parfums Pompé, toute qualité parfum que nous habitués servir ensemble avec eux, notre tradition culturelle haïtienne, nous avons joint dans la parfumerie de Barbara à part de produits Mont-Saint-Michel, nous avons joint tout, les produits bien-être, toute qualité bien-être, toute couleur produits bien-être. Alors, body splash ça, eau de colonne ça, qui est les bien-être, nous joignons toute couleur, toute variété, et puis tout à la parfumerie de Barbara, nous avons joint poudre bourgeois, miel sauvage, en poudre ou bien en mat, ça les poudres mat là, qui sont en crème, et qui est toujours poudre bourgeois, miel sauvage, et puis une variété de déodorants français à la parfumerie de Barbara. Sans nous pas oublier tout produit pour cheveux, mesdames. Produit ça bon pour cheveux, nous préparé dans le laboratoire dans ville Paris, il bon pour racines cheveux, nous capable pousser, fortifier racines cheveux nous. Donc tout produit ça on a besoin dans la parfumerie de Barbara, produit français s'il vous plaît avec les savons français certainement, le savon Mon Savon, savon au lait et le savon Roger Galet. Et puis tout à la parfumerie de Barbara, Barbara a déjà préparé, il dit que panier cadeau pour fête de fin d'année déjà préparé à attendre nous. Si nous avons offert un cadeau pour saison ça, fête de fin d'année, saison fête là qui arrive, cadeau d'anniversaire ou vous voulez offrir au monde qui travaille ensemble avec lui ou nous travaille à longtemps, nous offrir un petit cadeau, et bien manager travaille ou boss travaille ou bien au monde qu'on remet, aux amis, aux familles, aux petits boubous, aux ménages, aux madame, aux mari, pourquoi pas messieurs dames, offrir cadeau ça, c'est cadeau. Et bien cadeau ça, c'est des paniers cadeaux. Là-dedans, on a besoin de très bons parfums et des produits français s'il vous plaît. Yo original, yo vraiment belle présentation. Barbara a déjà paré pour fête de fin d'année, eh bien, panier cadeau disponible et y a nous dans la parfumerie de Barbara. Nous capables de Barbara tout là-bas nous des suggestions de cadeaux. Si nous voulons offrir un cadeau pour fête de fin d'année, par contre ça ne va l'offrir. Relais Barbara l'a suggéré de très bons parfums, des parfums peut-être que mon n'a pas connaît ou a découvrir parfum ça ou même tout à la parfumerie de Barbara. Nous décréter c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. La parfumerie de Barbara ou aller sur site internet www.barbarasperfumes.com ou a besoin de bons parfums, bons outils, bons bagages, messieurs. Nous-mêmes tous, mesdames. Et certainement, c'est pour les enfants aussi des bons parfums. Et comme ça tout, si nous pas joindre ça n'a cherché à toujours penser Relais Barbara. Dans 516 805 23 18, la parfumerie de Barbara. Qui est l'autre sponsor qui permet que bulletin nouvelle s'arrive joindre nous quel que soit côté là, nous pourrons le faire, nous pourrons le rappeler qui est sûr. Nous proposé de nous retourner, nous pourrons poursuivre avec bulletin nouvelle nous fois ça n'a passé dans l'actualité nationale et pas oublier toujours dire nous pral gagner et Roupi depuis Miami qui pral ba nous actualité qui a passé dans la communauté haïtienne dans Miami et n'a pour joindre Glorieuse qui pral parler nous de qui ça qui a passé dans HMI là. Vous êtes sur Télé-Image, restez branchés, n'a pour retourner après pause. M'a rappelé qu'on branché sur Télé-Image, nous retourner après pause là pour nous poursuivre à bulletin nouvelle nous. D'après ça, plusieurs médias américains tant que NPR et Newsweek rapporté, département sécurité intérieure États-Unis fait une proposition pour déterminer si on doit bailler aide et bénéfice à un immigrant.
DHS dit que faut que al garder si immigrants ça pas de compte utilisé, eh ben une série programme aide fédérale tant que food stamp, assurance santé et latrier. Qui veut dire sous te qu'on utiliser service ça yo, DHS pour regarder à fouiller zone en Calalou pour regarder sous te qu'on utiliser pour prendre décision sur ça. Dans proposition ça, DHS bail officier yo, un paquet de pouvoir puis capable d'évaluer, fouiller zone en Calalou, garder tout aspect ça yo. Puis regarder si étrangers qui vivent ici aux États-Unis yo, eh ben si yo autonome qui veut dire est-ce que yo capable de dégager tête yo pour compte yo sans que yo passe sous compte l'État et puis pour assurer que yo pas prend avantage que le gouvernement ba yo parce que gen pile immigrants qui dans pays a qui vivent sous dos l'État d'après ça yo fait qu'on est ça qui vient encourager immigrants ça yo viennent entrer ici aux États-Unis et viennent prendre pillage sous dos pays a. Diverses organisations qui défendent droits immigrants eh bien, ils ont critiqué proposition ça, ils ont qualifié proposition ça de dangereux pour en pile là-dedans. Nouveau loi ça que DHS proposé a mettre santé et bien-être économique États-Unis en danger selon organisation qui défend droits immigrants. Donc sous te kon servi ou te kon prendre avantage que l'État qu'on a bail ici ou sont immigrants, il a gardé statut et a gardé sous te kon prend avantage avec certainement service aide que l'État t'a bail et qu'on soit capable de prendre une décision avec statut légal ou ici aux États-Unis. Son dernier loi que a essayé proposer. Donc son loi que a regardé puis passer qui est capable d'affecter la communauté immigrante. Une autre bonne actualité, nous parlons de l'agence immigration avec la douane ça qui est les ICE. Attention, ICE continue à ramasser immigrants illégaux d'après ça que fait qu'on est. Nous joignons que l'agence immigration avec la douane ICE continue à ramasser immigrants illégaux d'après ça. Yo dit, yo mettez yo en prison pour déportation. Dans mi-temps mois novembre 2025 là seulement, ICE a rapporté 65 135 personnes que yo gagné en détention dans tout le pays. Dans le mois d'octobre 2025 là, ICE a arrêté 36 646 personnes. Et puis c'est État Texas lui-même qui en tête dans le pays dans quantité de monde que ICE a arrêté qui en détention, qui en bas code ICE et yo rapporté que total là c'est 17 502 personnes qui dans État Texas qui en bas code ICE. Spécialement dans ça qui concerne haïtiens yo. Opération récent haïtien te la cause arrestation 1203 citoyens haïtiens et yo possédé à déportation 1050 personnes qui veut dire ICE déjà déporté pour moi ça que se passé là 1050 haïtiens. Un pile nan haïtien ça yo te en détention tout près centre processus de déportation yo. Qui veut dire que tu en détention et finalement yo arrivé déporté et retourné dans le pays yo. En pile dans monde que Haïtien te arrêté yo dans dernière opération ça yo te fait justement te seulement commettre des offenses mineures. Qui veut dire c'est pas un pile bagaille, c'est pas gros bagaille que moun yo te fait dans le pays tant que violation trafic. Qui veut dire en pile haïtien prend code dans mais Haïs parce que t'a conduit illégalement ou soit avec violation pour conduire. Donc eh bien Haïs voyait avertissement ça et nous même tout nous disons faites attention. Sous pas légal ou pas qu'à prendre la machine pour conduire. ICE a arrêté. En plus de monde qui en détention, il y a 182 115 personnes avec toute famille qui en bas surveillance ICE dans ça qui est les programmes alternatifs et détention. Programme qui est les ATD que ICE mettait sous pied qui veut dire que c'est des monde que à n'importe quel moment ICE capable à l'arrêter et puis déporter. Moun sa yo en bas surveillance ICE. Dans Boston, ICE a annoncé l'arrestation d'un citoyen haïtien qui lui-même était déjà condamné. Finalement, il a arrêté et il a déporté. Il y a un incident qui rapporte côté que immigrants que AST arrêté, il y a parmi eux moun qui handicapé. AST mette en isolation avant que yo ta lagué handicapé ça yo sous l'ordre tribunal. Puisque le tribunal a dit moun yo handicapé mes amis, lagué yo. Défenseur droit moun yo te soulevé inquiétude concernant détention arbitraire ça yo. Surtout pour haïtiens qui yo même a fait face à violence avec risque pour yo déporter yo. Pas gen aucun nouveau loi fédérale qui modifie mandat agent haïtien qui te annoncé moi ça qui veut dire haïtien gen même pouvoir que te gagné dans commencement mandat Donald Trump là. Cependant ICE avec CBP te augmenté et font interdiction dans frontière États-Unis avec Mexique. Et agence ICE la vinn plus rigide sous échange avec voyageurs entre États-Unis avec République dominicaine en partie à cause de instabilité et migration qui sortit de Haïti. Selon certaines sources, il a fait croire que ICE a veillé bandits et criminels qui ont sauvé quitter Haïti, passer par pays voisins qui c'est République dominicaine pour essayer de rentrer ici aux États-Unis. C'est ça qui fait qu'il a resserré et a veillé plus de monde qui a sorti dominicains qui a entré ici aux États-Unis. Selon ça, ICE fait qu'on est. ICE prévoit que déportation et détention va continuer à une grosse vitesse, surtout pour les gens qui ont un dossier criminel ou soit citoyens irréguliers qui vivent ici aux États-Unis. En résumé, pour moi, novembre 2025, ça, arrestation sortie de date 8 novembre jusqu'à jeudi, eh bien, nous joignons que ICE a arrêté 36 646 personnes.
AIS arrêté 1203 Haïtiens parmi moun sa yo. AIS déporté 1050 Haïtiens en total. AIS arrêté 65 135 moun. Et puis, il a continué monitorer, qui veut dire, il a continué veiller moun sa yo, pour capable éventuellement mettre main sur yo. À part de ça, nous jouons un total de 182 115 moun qui ont même ta sous liste pour arrestation yo, pour mois octobre 2025 ça, qui veut dire AIS déjà arrêté 182 115 moun en total. Agent AIS fait qu'on est que intensifié opération pour mois novembre 2025 ça avec une grosse quantité d'arrestations avec déportation qui ont fait surtout ça qui affecté haïtiens à cause crise qui continue à dérouler dans le pays d'Haïti. Pas aucun nouveau règlement important qui rapporté pour AIS mais application opérationnelle yo resté strict d'après ça que agence immigration AIS là fait qu'on est qui veut dire continuer à renforcer et la loi et certainement application la loi immigration, il a arrêté plus monde et il a déporté plus monde et nous saute baou chiffre de monde que AIS déporté pour moi octobre qui saute passé à là. Une autre volet d'actualité à Donald Trump lui-même dit que il est capable de vivre dans la ville de New York en bas direction Zohran Mamdani comme magistrat après une réunion que il a gagné dans la Maison Blanche avec nouveau magistrat élu. Président Donald Trump avec magistrat élu ville New York là, Zohran Mamdani, t'es rencontré vendredi passé dans la Maison Blanche. Et puis il était plus concentré sur l'objectif commun que vous gagnez au lieu de différents qui gagnent entre eux pendant la réunion ça. N'a rappelé que le président a déjà dit que Zohran Mamdani c'est un 100% communiste qui fout. Mamdani bon côté parle, t'es relé l'administration Donald Trump là, une administration autoritaire. Et puis il t'a décrit tête li comme pire mauvais cauchemar Donald Trump. Il t'a dit en bon créole que c'est bouchon bouteille Donald Trump. Dans la première réunion yo yo tous les deux te discuté sur question logement ak prix manger ak service public yo dans New York. Pendant que magistrat élu Zohran Mamdani te exprimé avec succès frustration que te gagné sous inflation pour te vin élu c'est même gens que président Donald Trump lui-même te fait pendant l'élection 2024 là. Les journalistes ont demandé Donald Trump s'il était à l'aise pour vivre dans ville New York là en bas nouveau magistrat, président te dit n'a cité. Moi penser ça prend une surprise pour quelques monde conservatif. En réalité, moi t'as vraiment si prenyo, surtout après réunion ça. Fin de citation. Une réunion qui était très bien passée selon plusieurs observateurs, surtout que magistrat et président t'a shooté une sous l'autre avant ça, avant réunion ça, c'était deux ennemis OTE, soi-disant. Je ne dis à yo entendu. Dans l'international là, nous parlons de plan la paix ça qui proposé pour pays Ukraine. Côté que plan la paix ça qui était pays Ukraine dans une position délicate entre les États-Unis avec la Russie. Une proposition américaine pour mettre fin dans la guerre dans l'Ukraine, mettre pays Ukraine en préciser dans une position diplomatique délicate. Une position qui bloquait bon genre relation entre États-Unis, qui c'est pigo allié avec capituler devant pays la Russie. Voisin pays Ukraine qui c'est un pigo pays, qui pigo pays passé d'ailleurs, a lancé une intervention totale presque 4 ans de ça n'a pas plo. Plan la paix que les États-Unis ont élaboré qui gagne 28 points la donne, t'es préparé avec Kremlin sans participation Ukraine. Plan ça, accepté en pile demande la Russie que le président ukrainien Vladimir Zelensky t'a rejeté catégoriquement. En plusieurs occasions déjà, il dit pas d'accord et Zelensky t'a dit que le pape abandonné gros morceau territoire pour pays la Russie. C'est comme ça y est, dernière actualité que nous gagnons pour vous qui tombe là sous plan international. Là, nous allons observer deuxième pause publicitaire. Nous une autre fois encore pour nous rappeler tout simplement qui est-ce qui permet que Bulletin Nouvelle s'arrive et nous quel que soit côté là. Il est important pour qu'on ait parce que nous jouons quand même des sponsors, des commanditaires qui comprennent le travail que nous faisons là et ils mettent à la tâche, ils mettent ensemble pour permettre de joindre Bulletin Nouvelle ça que nous présentons de façon professionnelle, certainement sans ouéter, sans mettre et dans la langue créole que nous toutes nous parlons. Après pause là, et sans perdre du temps, nous allons aller dans la cour Miami avec Jude de Roncerie qui parle de nos dernières actualités, ça va passer dans la communauté haïtienne, dans Miami. Dis-nous ça déjà. Miami,